On a un message aujourd'hui qui s'intitule « Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir ». C'est ultra essentiel de comprendre la puissance de ce qui se passe dans nos pensées parce que tes pensées forgent ton avenir. Je regardais un reportage il y a quelque temps sur Elon Musk, qui est le fondateur de PayPal, de Tesla, les voitures Tesla, et maintenant de SpaceX, dont l'objectif est de coloniser, littéralement, son objectif c'est coloniser Mars avec des moyens de transport vers Mars, tout ça. Et il portait son T-shirt sur lequel est inscrit « Occupy Mars », « Occupons Mars ». Et en fait, on lui demandait la question « Qu'est-ce qui t'a amené dans cette aventure où il est en train littéralement de changer, de marquer l'histoire ?» Et il a dit « C'est simple, je pense à ça depuis mon enfance. Je n'ai jamais arrêté de penser à ça, je pense constamment à ça. » Et en fait, c'est très puissant parce qu'on voit que nos pensées, notre vie va toujours aller, écoute bien ceci mon ami, nos pensées, notre vie, va toujours aller dans la direction de ce à quoi nous pensons le plus souvent. Et quand on entend ça, c'est soit on peut être enthousiaste ou ça peut être troublant. Parce que la question, c'est à quoi pensons-nous? Mais ce qui est certain, c'est que notre vie va toujours aller dans la direction de ce à quoi nous pensons le plus souvent. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans le livre aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 18, il va dire « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors, c'est très, très important que tu puisses, en ce moment, au moment même où je te parle, où tu entends ce message, que tu puisses pendant un instant faire l'inventaire de ce qui remplit tes pensées. Parce que le problème, un des gros problèmes, c'est que souvent, ce à quoi nous pensons, ce que nous croyons, est faux. Et rappelle-toi, notre vie va toujours dans la direction de ce que nous pensons le plus. Et si ce que je pense est faux, je m'en vais dans une direction qui est fausse. Pendant des siècles, les gens pensaient littéralement que la Terre est plate. Donc, c'était la terreur des marins. Parce que imagine, et j'ai lu plusieurs récits de marins et tout ça, et imagine les marins, ils partaient en bateau et constamment, ils étaient anxieux et terrifiés à l'idée que peut-être à un moment donné, ils arrivent au bout et tombent dans le vide. Et en fait, tout ce qu'ils croyaient était quelque chose de faux. Donc, c'est ultra important qu'on puisse remplacer les mensonges par la vérité. Et une des choses qu'il faut absolument capter aujourd'hui à travers ce message, et je pense que c'est une des clés les plus importantes à capter aujourd'hui à travers de ce message, c'est que nos pensées sont une zone de guerre. On connaît le passage, la plupart d'entre nous connaissons Éphésiens chapitre 6, verset 12, quand l'apôtre Paul dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul ici parle d'un combat invisible. Et dans nos têtes, dans nos pensées, il y a un combat invisible qui prend place. C'est un combat que les gens autour de nous ne savent pas, ne peuvent même pas imaginer parfois ce qui peut prendre place dans nos pensées. Et donc, il faut comprendre qu'il y a une guerre contre ton avenir, une guerre contre le plan de Dieu dans ta vie, une guerre contre ta destinée, une guerre contre ce que Dieu voudrait réaliser avec ta vie. Et cette guerre, le champ de bataille, ce sont nos pensées. Et nous devons absolument confronter les mensonges dans nos pensées. Il y a différents types de personnalités. Je ne sais pas quel type de personnalité tu es, mais il y a des gens qui sont plus passifs, ils ne sont pas confrontateurs, il va se passer toutes sortes de choses à leur travail, dans leur église, ou peu importe où ils sont, et ils ne vont pas oser confronter. Mais s'il y a un endroit où il est essentiel que nous soyons des confrontateurs, c'est contre les mensonges qui veulent envahir nos pensées. Parce que écoute bien ceci, si tu ne confrontes pas, tu tolères. Et ce que tu tolères vient envahir ta vie. J'ai vécu une expérience il y a un certain temps de ça avec un voisin
qu'il y avait un chien, un petit chien qui n'arrêtait jamais d'aboyer. Il aboyait des fois pendant des heures, à 6h30 le matin, constamment. Et à un moment donné, je me suis aperçu que les voisins, tout le monde était embêté par ce chien. Des fois, la seule personne qui ne semblait pas être embêtée par le chien, c'était le maître du chien. Mais tout le monde se plaignait, les gens disaient « j'en peux plus », mais personne osait confronter le propriétaire du chien. Et un jour, j'ai pris mon courage, j'ai dit « ça suffit, on ne peut pas se faire polluer la vie comme ça ». Alors, je suis allé directement voir le voisin et je lui ai dit « écoutez, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Votre chien aboie sans arrêt, tôt le matin, tout ça, c'est intolérable. Et un chien, on peut le dresser à arrêter d'aboyer ou faites quelque chose. » Et le monsieur est devenu mal, il s'est excusé, il ne réalisait pas que son chien dérangeait tout le monde. Écoute bien ceci, à partir de ce jour-là, ça a été fini. On n'a plus entendu le chien. Des semaines et des semaines et des semaines a enduré quelque chose et tout à coup, une simple confrontation a mis fin. C'est exactement ce que je te propose aujourd'hui. Le diable veut constamment t'envahir les pensées avec des mensonges, mais aujourd'hui, on va le confronter. Écoute bien ceci. Le diable est un menteur. C'est le maître du mensonge. Et on a un texte très puissant, il faut absolument que tu lises ça avec moi. Jean chapitre 8, verset 44, qui dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le seul endroit où on parle du diable comme un père, c'est connecté avec le mensonge. Tout ce que le diable dit, tout ce que le diable fait est connecté avec le mensonge. Et son endroit de prédilection, ce sont nos pensées. Donc, il nous bombarde nuit et jour, constamment, de choses qui ne sont pas vraies. Et si on se rappelle le début de ce message, où je dis que notre vie va toujours dans la direction de ce que nous pensons le plus souvent, imagine si ta vie est orientée par un bombardement de croyances, de fausses croyances, de mensonges que le diable met dans tes pensées, et tu orientes ta vie dans cette direction-là, ton avenir est en danger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut mettre fin à l'œuvre, on veut contrer, on veut confronter. Et l'une des façons que le diable utilise pour nous bombarder de mensonges, c'est la répétition. Il va constamment répéter la même chose. Et j'ai remarqué qu'il y a plein de choses dans nos vies que nous croyons parfois et qui sont complètement fausses, mais on le croit parce qu'on s'est toujours fait répéter la même chose. Par exemple, peut-être que, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu étais plus jeune, nos parents nous disaient si tu veux te baigner après avoir mangé, il faut que tu attendes 30 minutes pour avoir digéré, sinon tu vas avoir une crampe. Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, si tu ne le savais pas, c'est scientifiquement faux. Tu peux manger une poutine et plonger dans la piscine. C'est scientifiquement faux que si tu te baignes et tu vas avoir une crampe. Mais on l'a tellement entendu, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon grand-père, ma mère, tout ça qui te répète constamment, on finit par croire quelque chose qui est absolument faux. C'est exactement ce que le diable fait avec toi. Il te fait croire, personne t'aime, tu t'en sortiras pas, tu vas faire une faillite, tu ne seras jamais guéri, tu ne seras jamais marié, tu ne passeras pas à travers cette situation, il n'y a pas de solution, tu es fini, ton avenir est gâché. Et là, constamment, il te bombarde de mensonges. Et si j'accepte ces mensonges, si je ne confronte pas ces mensonges et je laisse ces mensonges prédominer dans mes pensées, eh bien, rappelle-toi, notre vie va toujours dans la direction de ce que nous pensons le plus souvent. Et c'est pour ça, le but, je le déclare aujourd'hui, le but du diable, c'est de te faire manquer l'avenir glorieux que Dieu a pour ta vie. J'écoutais récemment un podcast d'un pasteur américain très, très influent qui s'appelle Craig Groeschel. Et il raconte qu'aujourd'hui, il est connu, il est ultra influent dans le ministère. Il raconte que quand il s'est inscrit à l'école biblique, il a passé devant un comité et lui ont dit il faudrait que tu fasses autre chose dans la vie, tu n'as pas d'appel, on ne voit pas l'appel au ministère sur ta vie. Et il raconte comment, quand il a entendu ça, ça l'a complètement détruit. Lui, c'était son rêve, il se sentait tout ça. Et il a commencé à croire
ce que quelqu'un avait dit sur sa vie. Il était en train d'arrêter de poursuivre ce que Dieu avait pour lui à cause de qu'est-ce que quelqu'un avait dit sur sa vie. Et il raconte qu'à un moment donné, il était dans sa voiture, il pleurait, et puis il était vraiment triste. Et tout à coup, le Saint-Esprit a parlé à son cœur, Dieu a parlé à son cœur, et lui a dit, « Est-ce que tu vas choisir de croire ce que les gens disent sur toi, ou bien tu vas croire ce que moi, ton Dieu, je dis sur ta vie? » Et il y a plein de gens, et peut-être tu fais partie de ces personnes-là, qui laissent des gens autour d'eux définir ce qu'ils sont et ce qu'ils vont devenir. Mais j'aimerais déclarer sur ta vie et sur ma vie aujourd'hui, nous ne laisserons personne nous définir. Nous allons laisser ce que Dieu a dit et ce que Dieu veut et ce que Dieu a préparé et le projet de Dieu définir. Je vais choisir de croire, pas ce que Pierre-Jean-Jacques a dit. Je choisis de croire ce que Dieu dit sur ta vie et sur ma vie. Des mensonges sont prononcés contre toi et malheureusement, c'est triste, mais c'est une réalité. Parfois, ça peut être des gens qui sont proches de nous. Des gens qui ne réalisent pas, parfois, ce n'est pas nécessairement méchant quand ils le font, mais ils sont des outils indirectement, des outils entre les mains du menteur pour déclarer des mensonges sur ta vie, pour t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu, pour t'empêcher d'accomplir ton appel, pour t'empêcher d'être heureux, pour t'empêcher de libérer le trésor qu'il a mis à l'intérieur de toi, pour t'empêcher de toucher, d'impacter, d'influencer, de prospérer, d'être libre. Mais la bonne nouvelle, ça se termine aujourd'hui. Je déclare, ça se termine aujourd'hui. Je remplace le mensonge par la vérité. Je vais, tu vas, nous deviendrons ce que Dieu a décidé que nous allons devenir et non pas ce que Pierre-Jean-Jacques voudrait ou ne voudrait pas que je devienne. Et j'entends des « Amen » à l'horizon, au loin. Alors, très important, le mensonge et la vérité. Comprendre la différence entre les deux. Dieu égale vérité, diable égale mensonge. J'étais à Paris, je ne sais plus, il y a quelques années de ça. Le week-end, c'était en novembre, il y a 3-4 ans, je ne suis pas certain. J'étais à Paris lorsqu'il y a eu la fusillade du Bataclan, où il y a un tireur qui a tiré plein de gens dans une boîte de nuit à Paris. Et j'étais à quelques coins de rue de là, dans une autre salle. Et je faisais un week-end d'église, et puis je me souviens, tout le monde était terrifié, tout ça. Et le dimanche, on a quand même fait des réunions, mais il y avait une atmosphère de terreur. Et je me souviens, il y avait plusieurs réunions, une à la suite de l'autre. Et entre la 4e et la 5e réunion, il y avait une petite pause, la salle était pleine. Et tout à coup, quelqu'un est arrivé en disant, il y a un tireur dans la rue, il cherche à entrer. Et là, tout à coup, ils ont fermé les portes, tout ça. En un instant, l'atmosphère a changé dans la pièce. Il y a des gens qui commençaient à pleurer, il y a des gens qui se prenaient, il y a des gens qui voulaient sortir. Une panique est venue prendre. Là, on sentait l'angoisse palpable dans la salle pour finalement apprendre quelques minutes plus tard que c'était une fausse information. Une simple fausse information a créé un esprit de panique, de terreur dans la tête de plein de personnes. C'est exactement ce que le diable fait dans nos vies. Il t'angoisse, il te fait croire que tu ne sortiras pas de ta situation. Il te fait croire que tu n'auras pas ton diplôme. Il te fait croire que cette maladie va t'amener à la mort. Il te fait croire que tu ne pourras pas être libéré de ta dette. Il te fait croire que tu vas mal vieillir. Il te fait croire que tu vas être tout seul jusqu'à la fin de ta vie. Il te fait croire plein de choses comme ça. Et c'est de la fausse information. Il ne fait que mentir. Mais toi, tu es bombardé dans tes pensées et tu te mets à croire. Rappelle-toi. Notre vie va toujours dans la direction de ce que nous croyons le plus, de ce que nous pensons le plus. C'est pour ça qu'il faut absolument, dans le nom de Jésus aujourd'hui, stopper, confronter le mensonge et le remplacer par la vérité. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. Aujourd'hui, c'est la fin du mensonge. Romains chapitre 12, verset 2, un passage où on pourrait faire un message au complet juste sur ce passage. Mais Paul dit... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le mot discerner ici, c'est vraiment fort. C'est le mot dokamizo dans le grec qui se définit, qui se traduit également par approuver,
après avoir été testée, examinée ou mettre au test. Vous savez, par exemple, quand on met une voiture sur la route, elle est testée. Elle doit être approuvée avec l'étampe approuvée avant d'être mise sur le marché. Eh bien, c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit, c'est que quand tes pensées sont métamorphosées, sont changées, sont renouvelées du mensonge à la vérité, tu peux tout à coup approuver, tester, voir, ça c'est vrai, ça maintenant je comprends la volonté de Dieu. Rappelle-toi, le diable, son objectif, c'est de te faire manquer la volonté de Dieu. Comment te faire manquer la volonté de Dieu? C'est te bombarder de mensonges. Mais quand les mensonges, par un renouvellement de ton intelligence, sont remplacés par la vérité, tout à coup, je comprends maintenant la volonté de Dieu. Je comprends maintenant ce que Dieu veut faire. Je comprends, tout à coup, je me mets à penser à la vérité et ce sur quoi je pense le plus devient ma réalité. Alors, c'est essentiel que nous puissions passer par une révolution de nos pensées, littéralement. Ce n'est pas juste un petit changement, une révolution. Le Proverbe, chapitre 23, verset 7, j'ai un message au complet là-dessus quand vous allez me réinviter. Il dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » En fait, c'est une expression hébreu qui se traduit par « sha'ar », qui veut dire « tu es ce que tu reconnais être ». Ce que tu es convaincu être, c'est ça que tu deviens. La réalité qui est dans tes pensées devient ta réalité dans la réalité. C'est pour ça que le diable veut te faire croire des mensonges. Je suis pourri, je suis nul, j'ai pas d'avenir, j'ai pas de futur, je réussis pas, je peux pas faire de diplôme, je peux pas avoir de ministère, je peux pas écrire de livres, je peux pas faire d'album, je peux pas implanter d'église, je peux pas conduire la louange, je peux pas lancer mon entreprise. Et donc, parce que je crois, je deviens ce que je crois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on va remplacer le mensonge par la vérité. En fait, le système est très, très simple. Le système, c'est ce que tu penses. Ce que tu penses est basé sur ce que tu crois. Ensuite, ce que tu crois te pousse à des actions. Et tes actions créent ta réalité. C'est pour ça que si je suis convaincu aujourd'hui que Dieu a un plan, un avenir pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des actions en fonction de ma pensée qui croit que j'ai un avenir. Et parce que je crois et que je fais des actions basées sur un avenir que je crois avoir, eh bien, tout à coup, ma réalité devient un avenir glorieux. Tu comprends maintenant pourquoi le diable veut te faire manquer, veut te polluer les pensées, veut t'écraser, veut te mentir sur ton avenir. Mais aujourd'hui, ma mission, à travers ce message, en tant que messager entre les mains de Dieu, c'est te rappeler ton avenir glorieux, te rappeler que Dieu a un plan, te rappeler que Dieu a des solutions, te rappeler que Dieu est avec toi, te rappeler que Dieu est capable et que Dieu va faire un chemin. Même s'il n'y a pas de chemin, il va créer un chemin. Ça, c'est la vérité. Pas la vérité de Luc Dumont, la vérité de la parole de Dieu. En fait, ce que tu crois active une réalité. Il y a quelque temps de ça, j'avais reçu 2 invitations, presque dans la même période de temps, 2 invitations pour aller faire le ministère dans la même région. Lorsque j'ai reçu la première invitation, comme je fais à chaque invitation quand c'est à l'étranger, on dit, bien, ça fait plaisir d'y aller servir là-bas, il faudrait prendre un billet d'avion. Et tout de suite, on m'a répondu, bien, nous n'avons pas l'argent pour le billet d'avion, on laisse tomber. Une croyance. L'autre place m'invite et on dit la même chose. Il dit, écoute, on n'a pas vraiment les finances, mais on croit que Dieu est capable, on va prendre une offrande, achète ton billet, go. 2 situations similaires, 2 réalités similaires, 2 façons de penser différentes, à la fin, 2 réalités différentes. Le projet n'arrive pas, le projet est arrivé dans le même contexte. C'est exactement ce qui se passe avec toi et moi aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où je commence à croire, commence à remplir mes pensées de la vérité, je commence à voir des choses arriver, des choses qu'on disait impossibles, mais puisqu'on croit qu'avec Dieu, l'impossible devient possible, bang! On voit activer la réalité. Et c'est là que le chemin de mon avenir glorieux se dessine. Ça commence dans tes pensées.
Je crois qu'on peut bâtir des grandes églises. Je crois que Dieu sauve encore des âmes en 2021. Je crois que Dieu appelle des ministères encore aujourd'hui. Je crois que c'est possible, au milieu du COVID, de faire des albums, d'écrire des livres. Je crois que c'est possible de démarrer des entreprises. Je crois que Dieu a un avenir pour moi. Je crois que c'est possible d'avoir un doctorat. Je crois que c'est possible. Et parce que je le crois, je vis en fonction de ce que je crois qui est la vérité de Dieu. Et un jour, je vois les choses arriver. J'entends des amen. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. L'illusionniste, on raconte que l'illusionniste Houdini, en 1898, pour créer un buzz, pour attirer des gens dans ses spectacles, a lancé un défi à la police de Chicago en disant « Je vais aller visiter vos prisons, vous allez m'enfermer et je vais sortir. À l'intérieur de 30 minutes, je sors des prisons. » Alors, il a fait ça à plein d'endroits. Les gens disaient « Wow, c'est incroyable, le gars, il ouvre la porte de la prison qui a été barrée, tout ça. » Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il avait un passe-partout qu'il avait réussi à dissimuler et il ouvrait la porte et il sortait. Sauf qu'il y a un policier ou un gardien de prison qui a décidé de déjouer Houdini. Il a fait semblant de verrouiller la porte, mais à la place de la verrouiller, il l'a déverrouillée. Donc, Houdini est arrivé avec son passe-partout et à chaque fois, il pensait déverrouiller, il verrouillait la porte. Et après un certain temps, il s'est découragé, puis là, il a dit « Bon, ça y est, je ne sais pas ce qui se passe ici, ma science, ma technique ne fonctionne pas, je n'arrive pas. » En fait, parce qu'il a cru un mensonge, il s'est auto-emprisonné. Et c'est exactement ce qui se passe avec plusieurs d'entre nous, c'est qu'on croit des mensonges que le diable nous fait croire dans nos pensées et on se crée notre propre prison, on s'empêche nous-mêmes de sortir. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour la liberté. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Donc, avec Jésus, j'aime dire, avec Jésus, c'est un forfait liberté. C'est-à-dire que c'est un forfait Jésus, un forfait gratuit et un forfait liberté. Et avec le forfait, quand tu as Jésus dans ta vie, ça conduit inévitablement vers la porte, l'ouverture de la porte. Mais le diable, lui, veut te faire croire que la porte est verrouillée. Je t'annonce aujourd'hui, la porte est ouverte. Je t'annonce aujourd'hui, tu es libre. Tu peux sortir quand tu veux. La porte est ouverte. Que personne, si tu crois dans ta tête que c'est fermé, ça vient directement du mensonge, ça vient directement du diable, parce que Dieu dit, c'est ouvert. C'est pour ça qu'il est essentiel aujourd'hui de constamment remettre en question ce qui passe dans tes pensées. Ce n'est pas une victoire d'un dimanche matin de juin 2021. C'est une victoire que tu dois remporter à chaque jour. C'est un combat que tu dois mener à chaque jour. C'est un champ de bataille, tes pensées, où constamment des nouveaux mensonges viennent prendre place. Tu triomphes sur ce mensonge, la semaine d'après, c'est un nouveau mensonge. Et il y a constamment un mensonge qui vient pour te polluer, te faire croire que Dieu n'a plus rien pour ta vie. En fait, le problème, souvent, de beaucoup de croyants, c'est nous sommes, j'aime dire qu'on est parfois trop spirituel. Il faut me comprendre quand je dis ceci. C'est-à-dire que quand je dis on est trop spirituel, c'est que parfois, on spiritualise trop. L'une des choses que j'ai compris, c'est que Dieu est tout-puissant, évidemment, mais j'ai un rôle à jouer dans le miracle qu'il accomplit. Dieu fait la partie que nous ne pouvons pas faire, mais nous avons un rôle à jouer, nous. Par exemple, il y a des gens qui jeûnent. Et le jeûne, c'est extrêmement puissant, je l'ai vécu dans ma vie. En fait, le jeûne, c'est bon surtout pour nous-mêmes. Mais, il y a des gens qui jeûnent. Écoute bien ceci. Si je jeûne, des jeûneurs professionnels, là, tu jeûnes constamment. Si tu jeûnes énormément, mais dans ta tête, tu es rempli de fausses croyances. Si tu jeûnes, je ne sais pas moi, tu jeûnes pour une direction pour ta vie, tu jeûnes pour un miracle, une situation que tu veux voir débloquer dans ta vie, tu jeûnes pour ça, mais dans ta tête, tu es rempli de fausses croyances que Dieu ne peut pas vraiment le faire, c'est compliqué, ma situation est trop complexe. Eh bien, tu peux jeûner comme tu veux, tu bloques la libération, ce pourquoi tu jeûnes. Tu as l'autre à côté qui a l'air moins spirituel, qui ne jeûne pas,
mais qui sa tête est remplie de la vérité. Dieu est capable, Dieu va le faire, tout est possible à celui qui croit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie, avec Dieu nous ferons des exploits. Lui, il ne jeûne pas, mais il croit, il est rempli de vérité. Qui tu crois qui va être le premier à voir la gloire de Dieu dans sa vie? Alors c'est pour ça qu'il est essentiel aujourd'hui. Ton avenir dépend de ce à quoi tu penses. Ton futur, ton appel, ton ministère, tout ce que Dieu a prévu pour toi est connecté. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Et quand il dit ne vous conformez pas, dans le grec, le mot conformer ici, en Romains chapitre 12, c'est un mot difficile à prononcer, là, mais c'est suschematizo, quelque chose comme ça. En fait, ce que ça veut dire, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, ce qu'il veut dire, c'est ne pas suivre le même schéma ou suivre le même raisonnement qu'à le siècle présent. Rappelle-toi que la parole de Dieu appelle le diable comme le Dieu de ce monde de ténèbres, le prince de ce monde de ténèbres, devrait dire. Et il décrit le diable comme ce prince du monde des ténèbres, et le diable influence, et là il faut absolument que tu captes ceci, le diable influence le raisonnement global de la société. À tous les jours de notre vie, que ce soit à travers, avec tout le respect que j'ai pour les médias, tout ça, mais il faut admettre qu'à tous les jours, les médias, dans nos écoles parfois, dans nos milieux de travail, dans nos milieux de vie, on se fait constamment bombarder par le raisonnement du siècle présent. Et il y a plein de gens qui vivent plus leur vie en fonction de ce qui est écrit dans les journaux qu'en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'aimerais te rappeler que la seule vérité absolue, c'est la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Mais imagine si je me conforme au raisonnement, c'est ça qu'il dit ici, ne vous conformez pas au raisonnement, au schéma de pensée du siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement d'intelligence. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3, c'est tellement, je ne sais pas, c'est un passage que j'ai lu souvent, mais dans le contexte de ce message, c'est de la bombe. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En d'autres mots, nos pensées sont contaminées. Parfois, nos pensées sont paralysées. Nos pensées sont bloquées, empêchées, et nous empêchent de voir. Mais rappelle-toi, encore une fois, dis-moi à quoi tu penses, je te dirai ton avenir. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'espère que tu vas te joindre à moi. Je veux lever par la grâce de Dieu une armée de guerriers et de guerrières des pensées. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus passif, je vais devenir un confrontateur, je vais commencer à faire la guerre dans le champ de bataille de mes pensées. Et un des passages les plus significatifs, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, dans le contexte de ce message. Écoute bien ceci. Il dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons, écoute bien, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ici, quand il parle de forteresse dans le grec, c'est le mot « oshuroma » qui parle de fortification. Dans le contexte du Nouveau Testament, c'était comme ils appelaient ça des citadelles. C'était comme une tour où ils protégeaient des fois un prince ou un dirigeant, un dignitaire. C'est un endroit inatteignable, inaccessible, où des fois ils gardaient des prisonniers dans cette citadelle aussi. Donc c'est un endroit inaccessible. Quand il parle des forteresses, c'est exactement ce contexte dont il parle. Et il y a, certains d'entre nous, nos pensées sont devenues comme des forteresses infranchissables où des mensonges ont établi leur siège. Des mensonges sont là depuis des années. Il y a des gens qui croient depuis des années.
depuis des années, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la destruction. Depuis des années, ils sont dans la petitesse. Depuis des années, ils sont dans je serai toujours pauvre, je serai toujours malade, je m'en sortirai pas. Je serai jamais quelqu'un qui va rayonner dans la société. Je pourrai jamais réaliser mes rêves. Je pourrai jamais faire quelque chose de bon. Je suis comme mon père, je suis comme mon arrière-grand-père, je suis comme des années de forteresse prisonnier. Mais il dit ici d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres mots, pour le mot captif, parle ici de prisonnier. J'amène mes pensées captives. Captive, c'est upakoé, qui parle de soumission. J'amène mes pensées en soumission à l'obéissance de Christ. Et le mot pensée, c'est vraiment bon. Le mot pensée dans le grec, c'est le mot noéma, c'est le même mot qui est utilisé par feeling, pour feeling, perception, pensée ou schéma mental qu'on dit en langage contemporain, on appelle ça des paradigmes. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est d'amener nos feelings, nos perceptions, nos paradigmes, nos schémas mentaux à l'obéissance de Christ. Parce que parfois, nos feelings, nos perceptions, nos schémas mentaux, nos paradigmes sont juste faux. C'est juste pas vrai. Mais quand tu les amènes à l'obéissance de Christ, tu es obligé parfois de changer de paradigme pour utiliser un langage contemporain. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais ultra timide. D'ailleurs, naturellement, je suis quelqu'un de timide et je n'aurais jamais pensé, c'était hors de question pour moi de prêcher devant des foules, de parler devant une classe à l'école, encore moins devant une caméra vidéo. Jamais. J'étais terrifié à l'école, je me sauvais, je fuyais toute forme de possibilité de parler devant un public. Et récemment, j'ai créé une formation, c'est comme le sens de l'humour de Dieu ou un pied de nez à l'ennemi. J'ai créé une formation qui s'appelle « Les secrets de la communication ». Comment une personne timide peut devenir un prédicateur international. Et en fait, dans cette formation, j'enseigne comment moi, qui est parti de... Je ne suis pas parti de zéro, je suis parti de moins 1000. Et je suis devenu, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui prêche dans le monde et qui fait des centaines et des centaines de vidéos. Ça n'a pas de sens! Dans ma tête, c'était impossible. Dans mon raisonnement, c'était mon schéma mental, mes paradigmes. Je suis trop timide. Personne, ça n'intéressera pas personne. Qui suis-je? Je ne pourrais jamais faire ça. Je ne veux pas faire ça. J'aspirais pas à ça. Je ne courais pas après ça. Mais quand j'ai amené mes pensées en soumission à l'obéissance de Christ, il a dit, tu es appelé, tu prêcheras l'Évangile dans le monde. Et tout à coup, le mensonge a été remplacé par la vérité et grâce à ça, la porte de mon avenir s'est ouverte et c'est ça qui m'a conduit dans le ministère que j'ai aujourd'hui. Tout a commencé dans la tête. Et c'est la même chose pour toi, mon ami. C'est la même chose pour ta vie. Il y a un chemin qui voudrait s'ouvrir. Il y a des opportunités qui voudraient s'ouvrir. Il y a une route que Dieu voudrait ouvrir pour ton avenir. Mais il faut absolument que pour que ce plan de Dieu merveilleux pour ta vie se réalise, il faut absolument que tes pensées soient alignées avec la vérité de Dieu pour ta vie et non le bombardement de mensonges qui vient sous toutes sortes de formes, de choses que tu as lues, de choses que tu as feeling, de choses que des parents, des gens autour de vous. Peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et lorsque tu amènes tes pensées captives, tu ouvres la porte des forteresses et tout à coup, tu places tes pensées en soumission avec ce que Christ a pour ta vie. Et je peux t'assurer, regarde bien dans les prochains mois et années, regarde bien les portes de ton avenir s'ouvrir. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut absolument bannir de tes pensées tout ce qui est « je serai toujours pauvre, je ne ferai jamais rien de bon, je ne serai jamais vraiment heureux, je ne pourrai jamais réaliser vraiment, je viens d'une telle région, je viens d'un endroit perdu, que puis-je faire de bon, je viens du Canada, je viens d'un autre pays, peu importe. » Dieu s'en fiche. Dieu se fiche de où tu viens. Dieu se fiche de tes diplômes. Dieu se fiche de ce que les gens disent de toi. Il a dit, et il dit quelque chose sur toi. Et si tu alignes ta vie avec cette vérité dans tes pensées,
eh bien, tout à coup, ton avenir se dessine. J'entends des « Amen » comme jamais je vous entends dire « Amen ». Mettez, y a-t-il un chat où les gens peuvent dire « Amen » dans le chat au nom de Jésus? C'est extrêmement dangereux de laisser la pollution et la contamination dans tes pensées. Et il peut y avoir une contamination progressive, et il peut y avoir une contamination automatique, instantanée. C'est ce qui est arrivé à un grand prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Élie, que j'admire énormément, qui est un champion de Dieu. Et quand je lis son histoire, je me dis, wow, chacun d'entre nous, on va y passer d'une certaine façon. Chacun d'entre nous, on fait face à ce combat. Le grand champion de Dieu reçoit une menace de Jézabel et tout à coup, des pensées d'angoisse tellement fortes qu'il est suicidaire. Il ne veut plus rien savoir de personne, il s'isole dans son coin, il dit à son serviteur, va-t'en, il s'isole, il ne veut plus manger, il veut juste dormir, il est en dépression, il est en burn-out, il est complètement décroché et il est envahi par des pensées, il n'a plus envie de son avenir, alors qu'on sait très bien dans la suite des temps qu'il va aller activer le ministère de son successeur Élisée. Il y a un avenir encore pour lui extraordinaire, mais il ne voit plus l'avenir, il est hanté dans ses pensées, il est angoissé, il ne veut plus voir personne, il ne répond plus à ses emails, il ne répond plus à ses messages, il est isolé chez eux, il est dégoûté, il est écrasé, il voit que du noir. Et tout ça se passe dans sa tête. C'est extrêmement dangereux. Si tu ne confrontes pas les mensonges, il va y avoir des saisons. J'ai vécu dans ma vie, plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu des moments de ténèbres, des moments de blocage où tu ne vois plus l'avenir, tu ne vois plus de solution, tu ne vois plus de ressources, tu as l'impression que tout ce que tu as fait, c'est pour rien, tout ça. Des mensonges! Tu dois confronter constamment ces mensonges. Tu dois absolument refuser et déclarer la vérité. J'aimerais déclarer la vérité biblique sur ta vie, la vérité de Dieu sur ta vie ce matin. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu as un avenir. J'aimerais te dire, tu seras guéri. Il y aura une provision, il y aura une promotion. Dieu est avec toi, Dieu est capable, Dieu est tout-puissant, Dieu est suffisant et la liste est infinie des vérités. Bâtis ta vie sur ces vérités et non sur les mensonges que tu ressens. Mais il est très important d'identifier les mensonges. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne peux pas définir. Tu dois absolument identifier. Tant que le combat, tu ne sais pas c'est quoi, c'est extrêmement difficile. J'ai regardé une vidéo drôle récemment sur j'ai pas de chien, mais je n'étais pas au courant qu'il existe des clôtures invisibles, électriques, pour empêcher les chiens de sortir d'une zone. Et pour pas mettre de clôture, ils mettent ces petites clôtures invisibles. Et avec un collier, à chaque fois que le chien arrive devant la clôture, il y a un choc électrique. Et ce qui montrait dans la vidéo, c'est qu'après un certain temps, à force de faire eh bien, ils peuvent enlever la clôture, enlever le collier, et le chien n'y va même plus. Il ne essaie même plus de dépasser. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de clôture. C'est ouvert, mais il n'essaie même plus d'y aller parce qu'il est convaincu que c'est fermé. Il y a plein de gens comme ça qui s'empêchent d'aller plus loin parce qu'ils pensent que c'est fermé. Je t'annonce aujourd'hui, c'est ouvert. Il n'y a pas de clôture. Tu peux foncer, tu peux être heureux, tu peux te marier, tu peux lancer une entreprise, tu peux lancer un ministère, tu peux poursuivre le feu qui est dans ton cœur, tu peux libérer ton potentiel, tu peux vivre la vie que Dieu a pour toi, tu peux essayer quelque chose de nouveau, tu peux explorer des nouveaux territoires, tu peux y aller. Fonce, il n'y a pas de clôture, c'est ouvert. La libération se fait dans tes pensées. Le combat se fait dans tes pensées. Le mensonge, il est là, et la vérité, elle est là. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai choisi la vérité. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, la chose, ce sur quoi je pense le plus, devient ma réalité. Ma vie est dirigée par ce à quoi je pense. Et l'un des meilleurs moyens de combattre le mensonge dans nos pensées, c'est la vérité de Dieu. Jean chapitre 8, verset 31, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus est notre meilleur modèle de quelqu'un qui a été tenté et qui a répondu constamment par la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 3,
Il est écrit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le tentateur est tellement menteur, puis en même temps, il est tellement sournois. Jésus, ça fait 40 jours qu'il jeûne. Quelle idée géniale de tenter quelqu'un avec de la bouffe. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais Jésus n'a pas négocié avec lui. Jésus a dit au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mensonge, il répond par la vérité de la parole. Matthieu chapitre 4, verset 6, le diable continue, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il va même utiliser la parole pour juste trafiquer une vérité. Il ne sait pas faire autre chose que mentir. Quand il parle, c'est un mensonge. Quand il respire, c'est un mensonge. Quand il fait quelque chose, c'est le père du mensonge. Et Jésus n'est pas séduit, il va répondre, il va dire, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mensonge, vérité. Mensonge, vérité. La prochaine fois qu'il va te mentir, et je peux t'assurer que ça va arriver, eh bien, réponds par la vérité de la parole de Dieu. Le problème de beaucoup de croyants dans les temps que nous vivons, c'est que beaucoup de gens ne connaissent ou connaissent très peu la parole de Dieu. Tu ne connais pas le livre de la vérité. Donc, tu te fais bombarder. Si, par exemple, tu passes ta journée ou le plus grand pourcentage de ton temps tu nourris tes pensées de tous les réseaux, Facebook, Instagram, Netflix, plein de choses. Tu as juste ça, et la seule parole de Dieu que tu as dans ta vie, c'est le message du pasteur le dimanche. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le pourcentage de vérité versus mensonge, il risque d'y avoir un déséquilibre? Donc, lorsqu'il va te bombarder de mensonges, tu n'as pas assez de vérité pour le contrer. Et c'est pour ça qu'il est essentiel, important, de connaître la parole de Dieu. Et quand il va te mentir, réponds-lui par la vérité. Je te donne un exemple. Quand le diable va te dire, tu ne vas pas t'en sortir financièrement, réponds-lui en disant, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Quand il va te dire, tu ne seras pas guéri, réponds-lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand il va te dire, tu es seul, personne n'est là pour toi, réponds-lui en disant, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand le diable va te dire, ton passé est trop lourd, tu n'as pas d'avenir, réponds-lui en disant, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Si le diable te dit, tu es dans une impasse, tu es fichu, réponds-lui en disant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mensonge, vérité. Mensonge, vérité. Et plus tu contiens de la vérité, plus tu es connecté dans la parole de Dieu, plus tu maîtrises la parole de Dieu, plus il n'y a plus de place, il n'y arrive plus, parce que là, tu connais la vérité. Essentiel pour gagner la guerre des pensées. Il y a trop de fausses croyances qui viennent prendre place dans nos pensées. Je te donne un exemple. Nos pensées s'habituent constamment à quelque chose. Il y a quelque temps, avant la COVID, j'ai vécu une expérience très spéciale. Pour la première fois, il y a quelques années de ça quand même, j'ai conduit une voiture en Angleterre. Ça fait des années que je conduis. Ça fait des années que je conduis avec le volant à gauche. Et je pense même plus, quand je réfléchis même plus, je fais... Et là, tout à coup, je vais à la location de voiture, et là, j'arrive avec une voiture, mais là, cette fois-ci, le volant est à droite. Et là, on roule dans l'autre sens. Les voitures arrivent de l'autre côté. Et le plus drôle, c'est quand je suis allé aux commandes à l'auto. Commande à l'auto dans un restaurant, le drive-in, j'arrive aux commandes à l'auto, et là, tu arrives, bonjour, tu prends ta commande de ce côté-là, tu changes les vitesses avec le bras de gauche. Mon cerveau était complètement... Pourtant, c'est la même chose, tu conduis une voiture, mais mes pensées sont tellement habituées de fonctionner d'une façon que tout à coup, je suis complètement déstabilisé parce qu'il y a quelque chose de différent. Pareil comme lorsque tu vas apprendre une nouvelle langue. Depuis que tu es enfant, tu parles une langue, et là, tu essaies d'apprendre une nouvelle langue, ça devient tes pensées. C'est exactement la même chose. Si, depuis des années, tu es dans le mensonge, si depuis des années, tu crois que tu t'en sortiras pas, si depuis des années, tu crois que tu es né pour un petit pain, si depuis des années, tu penses que tu ne feras jamais rien de grand pour le Seigneur, si depuis des années, tu penses que personne t'aime, si tu penses que depuis des années, tu dois absolument vivre une décontamination.
Et c'est pour ça qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et j'aimerais terminer avec toi avec un passage tellement puissant, tellement significatif dans le contexte de ce message. C'est Philippiens chapitre 4, verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Bon, c'est un verset, on a même chanté des chants là-dessus. Quand on le lit comme ça, c'est bien. Mais quand tu sais le contexte dans lequel ce passage a été écrit, ça change tout. L'apôtre Paul a écrit ce passage alors qu'il était en prison. Il est en prison. Contexte Nouveau Testament, c'est pas glorieux, ton avenir est incertain. Et normalement, quand tu es dans une prison, surtout dans le contexte du Nouveau Testament et avec tout ce que Paul avait vécu, dans ses pensées, ce qui a probablement été bombardé, ça a été « ça y est, t'es fini ». Regarde tout ce que ça a donné de te faire mourir, aller prêcher partout, à voyager, à vivre une vie si compliquée, de te faire battre, de te faire abandonner par des amis, tout ça. Tu aurais dû rester pharisien, tu avais gros prestige, grosse vie, tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, qu'est-ce que ça a donné de servir Dieu? Ça, c'est le mensonge. Et je suis certain que l'apôtre Paul a été bombardé par ces mensonges. Mais l'apôtre Paul avait compris le combat invisible, avait compris la bataille des pensées. Et alors qu'il est celui qui aurait dû être déprimé, celui qui aurait dû dire « je suis fini », à la place, il écrit une lettre qu'il envoie à l'Église pour encourager les autres en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, il ne dit pas « Réjouissez-vous quand l'hypothèque est payée, réjouissez-vous quand vous serez mariés, réjouissez-vous quand vous aurez votre diplôme, réjouissez-vous quand tu auras l'emploi de tes rêves, réjouis-toi, Paul, quand tu sortiras de la prison. » Non, réjouissez-vous toujours. Il avait compris que la réalité qui va devenir ta réalité est la réalité qui commence déjà dans tes pensées. Et c'est pour ça qu'il a inspiré, c'est comme s'il écrivait une newsletter aux gens pour encourager les gens, alors que lui-même est dans une fond d'une prison. Mais l'apôtre Paul avait appris à ne pas laisser le mensonge dominer, parce qu'il avait compris, c'est lui qui va dire « Christ est ma vie et la mort est un gain ». Donc, peu importe ce qui arrive, c'est win-win. Je gagne quoi qu'il arrive. Et sa tête, ses pensées étaient remplies de cette réalité. Et c'est ça qui a fait qu'il a changé le monde. C'est ça qui a fait qu'il est devenu l'homme, il faisait partie de ces hommes qui ont bouleversé le monde. C'est ça qui a fait qu'il a laissé un héritage absolument extraordinaire, parce qu'il n'a pas laissé les mensonges dessiner la route de son avenir. Il a laissé la vérité de Christ ouvrir la porte de ton avenir. Dis-moi à quoi tu penses et je te dirai ton avenir. Et je sais qu'alors que tu regardes ce message, certaines personnes, même aujourd'hui même ce matin, tu t'es peut-être réveillé ce matin, tu t'es sorti du lit, tu as fait ton café, puis dans ta tête, c'est sombre. Dans ta tête, c'est compliqué. Dans ta tête, comment je vais sortir de cette situation financière? Comment je vais sortir? Est-ce que je vais un jour sortir de cet appartement que j'haïs pour avoir une vraie maison? Est-ce que je vais sortir de cette galère? Peut-être que tu t'es levé ce matin avec le poids de tes enfants, de situation familiale, puis tout est négatif. Est-ce que mon enfant va tomber dans la délinquance? Est-ce qu'il va se retrouver en prison? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Ça va tellement mal au niveau de l'économie, ça ne fonctionne pas bien au niveau de mon emploi. Comment je vais faire pour payer le loyer dans un mois? Toutes sortes de pensées négatives. Tu vas faire une faillite, tu vas tout perdre, tu vas perdre... cette maladie va t'amener tu vas dégénérer. Toutes sortes de choses qui viennent dans tes pensées. Peut-être que tu te sens comme ça en ce moment. J'aimerais déclarer aujourd'hui sur ta vie la parole de Dieu. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est qu'il y a un espoir. À chaque problème, il y a une solution. Dieu fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Dieu est le spécialiste des miracles et le spécialiste à rendre des situations impossibles possibles. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu t'aime. Dieu a des plans pour ta vie. Dieu est ta provision. Dieu est ta solution. Dieu est pour toi. En anglais, ils disent « It's for you ». Dieu est pour toi. Dieu va battre tes ennemis. Dieu va ouvrir des chemins là où il n'y a pas de chemin. Dieu va t'appuyer. Dieu est capable de tout. Et ta situation
pour lui, il peut la régler en un instant, il a la capacité de le faire. Alors, aujourd'hui, on remplace le mensonge par la vérité. Je ne sais pas où tu es. Au moment où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas où tu es. Mais peu importe où tu es, à moins que tu sois au volant de ta voiture, mais si tu n'es pas au volant de ta voiture, j'aimerais que tu puisses prendre une pause pour simplement fermer les yeux. On va se recueillir pendant un instant et on va prier ensemble. Je veux prier pour toi. Je crois que ce message est impératif dans la saison. J'ai beaucoup d'amis qui sont médecins, thérapeutes, tout ça. Dans la dernière année et demie de COVID, beaucoup de gens ont vécu des crises d'angoisse. Beaucoup de gens ont vécu des moments très, très sombres dans leurs pensées. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes. Ou peut-être simplement tu as limité. J'appelle ça des limitations dans nos pensées. Des pensées limitantes. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur, à chaque fois que tu as envie de poursuivre un projet ou quelque chose qui brûle dans ton cœur, tout de suite des pensées viennent limiter. Pour qui tu te prends, ça ne marchera pas, tu n'as pas d'argent, c'est pas pour toi. Toutes sortes de choses qui viennent. Peu importe la condition de tes pensées en ce moment, peu importe la contamination peut-être qu'il y a eu dans tes pensées. Aujourd'hui, on va prier ensemble.